Comment est-ce que ça roule aujourd'hui? Est-ce que vous allez bien? Alors aujourd'hui, je viens vous parler de deux nouveaux produits. Ce sont deux nouvelles tablettes. Alors avant de rentrer dans le dur du sujet et de vous montrer les tablettes, j'ai plein d'accessoires qui vont avec, donc vous allez voir, c'est intéressant. La toute première, c'est la MatePad 11. MatePad 11, ici, c'est écrit noir sur blanc. La MatePad 11 qui va avec son Smart Magnetic Keyboard. C'est un petit clavier qui va avec, qui est super bien, très pratique, ça c'est très cool. Vous avez d'un autre côté le MatePad Pro. Ouais, MatePad Pro, c'est écrit ici. Et le MatePad Pro qui va également avec son Smart Magnetic Keyboard pour MatePad Pro. Et avec ça, vous avez les M Pencil. Ce sont des stylets qui vous permettront de venir utiliser cette tablette à la main si vous souhaitez écrire, dessiner, prendre des notes et compagnie. On va regarder aujourd'hui que vous proposent ces tablettes. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a une notion qui est très importante chez Huawei, c'est la notion d'écosystème. Je ne sais pas si vous êtes coutumier, si vous connaissez les produits de Huawei, mais ils sont interconnectés. Il y a un vrai écosystème, c'est une des vraies forces de la marque. Si vous avez par exemple un P40 Pro, vous pouvez venir faire tout communiquer très facilement entre les différents produits, que ce soit sur du MatePad, que ce soit avec un ordinateur de Huawei, un PC. Vous avez des écrans derrière, des moniteurs qu'on peut venir utiliser aussi. Bref, il y a un truc qui est très interconnecté. On va donc regarder aujourd'hui ce que proposent ces MatePad, comment ils sont, qu'est-ce qu'ils vous permettent de faire. Ici, on a deux produits. Ça, c'est le MatePad 11. MatePad 11 qui sera forcément plus petit que le MatePad Pro. La différence de taille est quand même vraiment importante. Alors, on va commencer tout de suite par le MatePad 11. Première chose ici, c'est la diagonale d'écran. 10,95 pouces, écran 120 Hz, résolution 2,5K, 16 dixièmes. C'est un écran qui est certifié lutter contre la lumière bleue. Il a une certification TÜV Rheinland. On a une petite caméra qui est planquée là, qui servira pour venir reconnaître votre visage, donc pour déverrouiller très rapidement. Je la trouve très réactive. Il faut dire ici qu'on tourne sur un Snapdragon 865. Alors ici, pas de 5G. Vous allez venir vous connecter en Wi-Fi. Côté graphique, c'est une Adreno 650. On a soit 64, soit 128 Go de stockage et on a 6 Go de RAM qu'on peut venir monter jusqu'à 1 Tera. Vous avez une très grosse batterie de 7250 mAh et sur le MatePad 11, il la recharge 22,5 watts. Ici, l'autonomie qui est donnée par Huawei, c'est à peu près 12 heures de lecture de vidéo en streaming. Tout ça tourne sur HarmonyOS. Alors HarmonyOS, je ne sais pas si vous connaissez, c'est l'expérience logicielle de Huawei. Pour continuer sur le matériel, vous avez 4 haut-parleurs. 1, 2, 3, 4. C'est de la stéréo, il travaille avec Harman Kardon, également pas moins de 4 micros. Pour voir qu'on est sur une période où on fait beaucoup de télétravail et on communique grâce aux objets technologiques, il y a un côté pratique. Puis vous avez une caméra à l'avant de 8 mégapixels qui ouvre à f2.0 et vous avez à l'arrière, regardez ici là, une caméra qui est planquée juste ici. C'est une caméra de 13 mégapixels qui ouvre à f1.8 pour venir filmer sur 4K. Bon, si vous le souhaitez. Après, une tablette, c'est pas trop fait pour venir faire des photos et des vidéos. C'est plus un petit complément. Et vous avez sa grande sœur, c'est le MatePad Pro. Le MatePad Pro va être forcément un peu plus grand. Vous avez un ratio châssis-écran qui va être de 90%. Ici, une dalle qui fait 12,6 pouces, des bords de 5,6 mm. Bon, ça, je vous passe un petit peu le côté très technique. On est sur un mélange d'aluminium et de magnésium qui apporte de la solidité et de la légèreté. On fait ici 600 grammes. C'est un écran OLED, 2560 par 1600 pixels, DCI-P3, écran Super AMOLED, et vous avez un delta E qui est inférieur à 0,8. Un contraste de 1 million pour 1, écran HDR10+, et ici vous n'avez pas 4 haut-parleurs, vous avez 8 haut-parleurs qui sont répartis tout autour. 8 haut-parleurs également calibrés et conçus avec Harman Kardon. À l'intérieur ici, on n'est pas chez Qualcomm, on a un Kirin 9000E, pas de 5G, vous avez uniquement une version Wi-Fi classique, mais moi je reste convaincu que sur des tablettes, mieux vaut acheter une version Wi-Fi, vous faites du partage de connexion avec votre smartphone plutôt que de mettre de la 4G ou de la 5G sur sa tablette. 8 Go de RAM, 256 Go de stockage extensible grâce à une carte micro SD. Si vous venez le recharger avec de la supercharge en 40 watts, vous avez une batterie de 10 050 mAh, on a à peu près 10 heures d'autonomie. Et vous pouvez le recharger également sans fil, 27 watts, et vous avez également de la recharge inversée 10 watts. Sur le MatePad Pro, vous en avez un petit peu plus à l'arrière au niveau des caméras, une 12 mégapixels, c'est votre grand angle, 8 mégapixels, c'est votre ultra grand angle, et vous avez une caméra 3D, TOF, Time of Flight, qui vous servira à venir mesurer des meubles si vous le souhaitez, par exemple. Et toujours une caméra de selfie qui est planquée à l'avant pour venir déverrouiller votre MatePad. Avec ces tablettes, vous avez les Smart Magnetic Keyboard, deux tailles différentes, la taille pour le Pro et la taille pour le 11. Le principe est exactement le même. Un clavier. Vous êtes soit à 55 degrés, soit à 65 degrés. Vous choisissez l'angle d'inclinaison. Vous venez, il se prend, il se pose très facilement et il se connecte directement. Avec ça, vous avez les M Pencil. Alors les M Pencil, ils sont aussi intéressants parce que ce sont les nouvelles générations, c'est la deuxième génération. Vous avez une différence par rapport à la première génération qui est juste là. Vous avez bien évidemment de la recharge sans fil. Vous le posez directement sur votre tablette de cette manière-là et il vient se recharger très rapidement et c'est extrêmement pratique. Vous avez également un revêtement qui est amélioré. 4096 points de pression et une latence de 2 millisecondes. Une fonction
sûr, double tape lorsque vous venez écrire. Vous double tapez ici, vous pouvez venir changer par exemple la mine de votre stylo lorsque vous faites du dessin ou de la prise de notes très facilement. Et surtout, la mine ici, c'est une bille. Avant, c'était du plastique. Donc ça sera beaucoup mieux pour venir dessiner, prendre des notes, travailler, écrire. Tout en sachant que si vous avez déjà un stylet de Huawei que vous ne souhaitez pas réinvestir, eh bien votre ancien stylet reste malgré tout compatible. Et ce nouveau stylet, par contre, est également compatible sur les anciennes tablettes de Huawei. Et avec votre stylet en 45 minutes de charge, vous êtes parti pour 10 heures d'autonomie. Des tablettes qui sont bien évidemment en Wi-Fi 6. Je connais la question qui vous brûle les lèvres, c'est la question des usages. Qu'est-ce que je vais venir faire de cette tablette? Alors, vous vous en douterez déjà, une tablette, on vient l'utiliser toute seule, sans rien. Sans stylet, c'est une tablette, vous la prenez pour du contenu multimédia, ça ira parfaitement bien, pour venir regarder des photos, des séries, des films, pour venir jouer à des jeux, on peut venir le faire quelques petites photos. Alors on peut faire des photos, mais pour autant, c'est pas sur une tablette que je vais venir faire des photos, mais si vous voulez, vous pouvez le faire. Donc l'usage tablette tel qu'on l'a là, il est très simple, très basique, que ce soit sur l'un ou sur l'autre produit. Dans les deux cas, vous allez avoir Smart Magnetic Keyboard. Alors le Smart Magnetic Keyboard, il a en premier intérêt, c'est de venir protéger votre tablette. Ça, c'est bien. Le deuxième intérêt, c'est que vous avez un petit clavier en dessous que vous allez pouvoir venir utiliser lorsque vous allez venir taper. Donc ça, c'est plutôt très pratique. Le côté un petit peu plus négatif que je vais venir retrouver ici avec ce petit Smart Magnetic Keyboard, eh bien, c'est que j'aurais aimé avoir un petit côté trackpad, vous voyez, pour venir naviguer. Ça, c'est un peu le petit bémol parce que même si ce n'est pas un ordinateur, on peut vouloir venir faire des usages de productivité et de bureautique à la maison. Rassurez-vous, ils sont malins chez Huawei, ils ont pensé à tout. Vous pouvez venir lier une souris en Bluetooth, ce qui fait que vous transformez ce combo-là en petit ordinateur de productivité à la maison. Pas faire des miracles, mais on peut. D'ailleurs, vous allez voir qu'on peut faire beaucoup plus de choses avec. Et grâce au stylet que vous avez avec, qui vient se poser et qui se recharge extrêmement facilement, eh bien, on peut venir griffonner, prendre des notes, dessiner. Le MatePad 11 sera plus destiné à des étudiants pour de la prise de notes, pour de la collaboration dans le cadre de leurs études, également dans l'univers professionnel avec des commerciaux qui veulent faire un reporting et qui n'ont pas besoin de beaucoup de puissance. Mais il y en a quand même. Snapdragon 865, croyez-moi qu'il y en a ici. Le MatePad Pro permettra d'aller un peu plus loin en termes de créativité. Si par exemple vous voulez faire de la vidéo, un peu de montage vidéo, on va pas pouvoir installer un Premiere Pro ici, donc c'est vraiment assez limité. Mais si on veut faire un petit peu de vidéo pour venir partager très rapidement sur les réseaux sociaux, eh bien on peut et c'est pratique. Si vous voulez venir jouer à quelques jeux, pas les plus hardcore, mais jouer à quelques jeux, et vous avez pas mal de titres également dans l'app galerie, et puis pour tout ce qui va être graphisme, retouche, on a envie de venir s'amuser avec son stylet, on peut venir le faire. Ce qui est intéressant ici, c'est l'usage que vous allez venir en faire avec votre clavier et avec votre stylet. Alors le stylet, pareil, vous servira à venir naviguer, à ouvrir vos paramètres, à faire ce que vous voulez très facilement, à revenir en arrière si vous le souhaitez, mais également à prendre des notes. Coucou, vous le voyez, j'écris bien. Ce qui est intéressant avec votre stylet, c'est que vous faites un double tape là et vous changez d'outil. Je suis passé de ma mine un peu normale à ma gomme, double tape, je continue. Enfin bref, vous voyez, le truc est vraiment très pratique et très intuitif. Si vous souhaitez venir caster du contenu directement sur votre moniteur ou votre télé, eh bien vous pouvez le faire grâce à Mirrorcast. Et vous pouvez également faire du multitâche. Vous avez vos applications ici, vous n'avez plus qu'à choisir, vous cliquez dessus, ça vous les insère. Comme ça, si vous souhaitez faire une conférence, rechercher votre recette pour le soir et compagnie, eh bien vous pouvez venir le faire ici, ça c'est très pratique. Regardez, je vous parlais d'écosystème, là typiquement, j'ai un ordinateur de Huawei, j'ai mon MatePad Pro, eh bien je peux venir les faire travailler ensemble. Sur mon PC, j'ouvre l'application Huawei PC Manager, je clique sur mes appareils et ensuite je peux venir connecter très facilement un téléphone ou une tablette. Ici, c'est une tablette qui nous intéresse. Je peux venir me connecter, hop là, je clique, je trouve ma tablette qui est juste là, et là je suis connecté. Là j'ai trois façons de venir l'utiliser. Soit en mode miroir, le mode miroir c'est quoi? C'est juste du mirroring. Donc tout ce que je vais venir faire eh bien, sur mon ordinateur va se passer sur ma tablette et c'est exactement la même chose. Tout ce que je vais venir faire sur ma tablette eh bien, va se passer sur mon ordinateur. C'est du mirroring pur et dur. Soit en mode extension. Le mode extension permet d'utiliser l'écran de sa tablette comme une extension de son PC. Je peux venir glisser, déposer, emmener des éléments d'un côté et de l'autre. Si je veux live streamer directement sur mon PC de Huawei et ensuite mettre mon chat ou je ne sais quoi ici sur la partie droite, eh bien, je peux le faire. Ça me permet d'avoir un deuxième écran. Donc, si je veux un setup un petit peu léger avec mon portable et de l'autre côté ma tablette, eh bien, je peux le faire en déplacement et c'est très facile. Soit en mode collaboration. La partie collaboration est aussi extrêmement intéressante parce que je viens glisser d'un côté et de l'autre sur la partie de gauche. J'ai mon curseur ici, là où je vais venir ouvrir mes paramètres sur ma tablette et je reviens ensuite ici pour venir bouger directement mes éléments de Huawei.
et si je viens bouger directement mon PC Manager sur mon PC. L'intérêt, c'est que si je veux prendre un élément, le glisser, le déposer d'un côté, faire un copier, un coller, eh bien, je le fais de façon complètement transparente. Et ça, c'est vraiment génial. Donc, ces trois façons de venir collaborer grâce à PC Manager. Je vous l'avais déjà présenté PC Manager avec des smartphones. Vous connectiez très facilement votre smartphone directement à votre PC. Et là, vous pouvez faire la même chose, voire aller beaucoup plus loin avec votre tablette de Huawei. Et ça, c'est vraiment génial. Et c'est vraiment toute l'idée ici qu'on va venir retrouver avec la notion d'écosystème, PC, tablette, moniteur, vous avez derrière, les MateView, mais également le smartphone. Le MatePad est disponible en version 6 Go de RAM, 64 Go de stockage à 399 €. Vous avez une version 6 Go de RAM, 128 Go de stockage à 499 € 99 centimes. Et le MatePad est disponible à 799 € et ils sont déjà dispo. Donc, s'ils vous intéressent, les liens sont en bas dans la description. Maintenant, la question que je vous pose, c'est est-ce que vous êtes dans l'univers de Huawei? Est-ce que vous avez un smartphone de Huawei? Est-ce que vous avez pourquoi pas un moniteur de Huawei? Est-ce que vous avez pourquoi pas un ordinateur de Huawei pour venir faire fonctionner tout ce beau petit monde ensemble? C'est pour moi la grosse plus-value. Si vous voulez rentrer dans l'écosystème de Huawei, eh bien ces tablettes sont intéressantes. Si maintenant vous avez des produits qui ne sont pas nécessairement dans l'écosystème de Huawei, vous pouvez venir les utiliser, mais vous pourrez être limité parce que vous n'aurez pas les fonctions de partage telles que vous avez ici, parce qu'il vous faut un compte Huawei et que globalement, l'idée ici et la notion que veut nous mettre en avant Huawei, c'est la notion d'écosystème. À vous de me dire ce que vous en pensez en bas en commentaire. Est-ce qu'il y en a un des deux qui vous tente? MatePad 11, MatePad Pro. Est-ce que si ça vous intéresse, vous feriez l'acquisition avec un petit M Pencil? Est-ce que si ça vous intéresse, vous prendriez le Smart Magnetic Keyboard? Moi, ce que je vous conseille ici réellement pour maximiser l'expérience et le protéger, c'est de prendre un minimal keyboard qui va avec. Tablette, keyboard. Ça me semble être réellement la base. Après, le stylet, bon, de moi-même, je ne l'aurais pas acheté, mais je peux comprendre que ça puisse intéresser d'autres personnes. Je n'en ai pas l'usage. Donc, si vous en avez l'usage, pourquoi pas? Et une fois de plus, si ces produits vous intéressent, vous avez le lien en bas dans la description. Voilà, d'ici là, des gros bisous, de l'amour. À très vite. Ciao.